Les allocations familiales en Suisse, voici le nouveau sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on fait un point complet sur les allocations familiales en Suisse pour 2025. Quels sont les nouveaux montants? Quelles conditions faut-il remplir? Quelles modifications importantes faut-il connaître cette année? Que vous soyez parents, salariés, indépendants ou en recherche d'emploi, cette vidéo vous donne toutes les informations clés sur les prestations familiales. Les allocations pour enfants, les allocations de formation professionnelle et les spécificités cantonales à ne pas manquer. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous donnerai aussi des conseils pratiques pour ne pas passer à côté de vos droits. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Lily. Ici nous explorons des sujets sur la Suisse comme ici, mais aussi avec des comparatifs sur la France, et je vous parle également de mon pays d'origine qui est la Turquie. Installe-toi confortablement et c'est parti pour ce nouveau sujet. Quelles sont les conditions pour toucher les allocations familiales? Eh bien, pour avoir droit aux allocations familiales en Suisse, il faut avant tout exercer une activité professionnelle, être donc salarié, indépendant ou même dans certains cas sans emploi mais en situation particulière comme par exemple les personnes au chômage ou en invalidité. Il existe alors des possibilités d'y avoir droit avec certaines conditions. En principe, les allocations sont versées par l'employeur via la caisse de compensation à laquelle tu es affilié ou encore par la caisse de compensation si tu es indépendant. Mais ce n'est malheureusement pas automatique. En effet, il faut remplir certaines conditions de revenu minimal. Par exemple, pour les salariés, il faut gagner au moins 630 francs par mois pour 2025. Ensuite, si tu es indépendant, c'est un peu différent. Il te faut cotiser à l'AVS de manière régulière. Ceux qui ne travaillent pas peuvent aussi en bénéficier s'ils n'ont pas droit à des prestations prioritaires d'un autre parent et qu'ils ont un revenu modeste, en fonction bien évidemment des critères cantonaux. Il faut aussi que tu sois un résident suisse ou dans le cas des travailleurs frontaliers être affiliés au système suisse tout en respectant les règles de coordination européenne ou les accords bilatéraux. Et en cas de séparation ou de garde partagée, le droit aux allocations est déterminé selon des règles de priorité. En général, c'est la personne qui travaille dans le canton où vit l'enfant ou celle qui exerce l'activité principale qui touche les allocations. C'est également celui qui a le plus gros salaire qui touche cette somme. Les allocations sont versées par enfant et elles peuvent être versées jusqu'à 16 ans, voire 25 si l'enfant est en formation ou en apprentissage reconnu. Il existe principalement deux types d'allocations, l'allocation donc pour enfants dès sa naissance et jusqu'à ses 16 ans, et l'allocation de formation professionnelle qui débute dès ses 16 ans en cas d'études ou d'apprentissage. Alors les montants varient selon les cantons, mais il existe des minima fédéraux qui doivent tout de même être respectés. Je vous propose maintenant une petite mise en situation pour mieux comprendre. Prenons par exemple l'exemple de Sophie et Marc, un couple vivant dans le canton de Vaud avec leurs 3 enfants. Donc Emma, 10 ans, Lucas, 17 ans en apprentissage et Léa, 19 ans, étudiante à l'université. À partir du 1er janvier, les allocations familiales ont évolué dans le canton de Vaud et ont été augmentées. Voici comment cela se traduit pour Sophie et Marc. Eh bien, Emma, âgée de 10 ans, ils recevront une allocation pour enfants de 322 francs par mois. Pour Lucas, 17 ans et en apprentissage, ils percevront une allocation de formation professionnelle de 425 francs par mois. Et pour Léa, 19 ans, étudiantes, ils toucheront également une allocation de formation professionnelle de 425 francs par mois. Ainsi, chaque mois, Sophie et Marc recevront un total de 1172 francs par les allocations familiales pour leurs 3 enfants. Il est important de noter que les montants des allocations peuvent varier d'un canton à l'autre. Par exemple, dans le canton de Genève, l'allocation pour enfants est de 311 francs par mois pour les 2 premiers enfants et de 411 à partir du 3e enfant. Alors cet exemple montre bien l'importance de se renseigner sur les montants spécifiques applicables dans son canton de résidence pour bénéficier pleinement des allocations familiales disponibles. Enfin, pour les familles qui vivent ou travaillent
travaillent dans différents cantons ou pays, c'est parfois un peu plus complexe. Les règles de coordination entre cantons ou pays, comme entre la Suisse et la France, ou l'Italie ou autres qui peuvent influencer, reçoit quoi et dans quel ordre. Eh bien, comment faire une demande d'allocation familiale? Concrètement, comment est-ce qu'on fait une demande d'allocation familiale en Suisse? Eh bien, tout dépend de ta situation professionnelle. Si tu es salarié, bonne nouvelle, c'est généralement ton employeur qui s'occupe de la demande. En général, tu remplis un formulaire d'annonce que l'entreprise te remet ou que tu peux aussi télécharger directement via le site de la caisse de compensation à laquelle ton employeur est affilié. Tu dois alors simplement y joindre quelques documents tels qu'une copie du livret de famille, les certificats de formation. Si l'enfant a plus de 16 ans, eh bien, on peut te demander une attestation ou une preuve que le parent ne perçoit pas déjà une autre allocation d'ailleurs. L'employeur transmet ensuite ta demande à la caisse et une fois approuvée, les allocations te sont versées chaque mois avec ton salaire. Maintenant, si tu es indépendant, eh bien, c'est toi qui dois directement faire la demande auprès de ta caisse de compensation, AVS. Tu dois donc prouver que tu exerces effectivement une activité indépendante, que tu paies tes cotisations sociales et ensuite tu devras aussi fournir les mêmes documents concernant tes enfants comme pour un salarié. Une fois validé, eh bien, tu recevras les allocations directement sur ton compte bancaire, généralement chaque mois ou trimestre selon ta demande. Et si tu es sans emploi et dans une situation spéciale comme en invalidité, que tu es veuve ou veuf, tu peux aussi avoir droit aux allocations, bien sûr, si aucune autre personne n'y a droit avant toi. Dans ce cas, tu dois également déposer la demande directement auprès de la caisse de compensation. Là encore, il te faudra prouver ta situation personnelle, ton revenu et le fait que tu assumes l'entretien de tes enfants. Une dernière chose importante, si les deux parents travaillent, il existe une règle de priorité. Par exemple, si l'un travaille à temps plein et l'autre à temps partiel, eh bien c'est souvent celui qui travaille à temps plein qui aura droit à ces fameuses allocations. Mais si l'autre parent travaille dans un canton qui verse un montant plus élevé, alors vous pouvez faire une demande différentielle pour combler la différence. Donc je vous conseille de bien vérifier vos conditions auprès de la caisse de compensation concernée et de fournir tous les justificatifs à jour pour éviter les retards. Et si vous remplissez un de ces critères, vous pouvez faire une demande d'allocation familiale. La caisse transmet alors sa décision à l'employeur ou à vous directement selon le cas après étude de votre dossier, ainsi que pour toute modification de droit aux allocations. Exemple, refus de mutation, demande de restitution d'allocation, etc. ou que sais-je d'autre. Alors, comment sont versées les allocations familiales? Eh bien, c'est l'employeur qui verse les allocations familiales à son employé conjointement à son salaire. Comme nous avons pu le voir précédemment, il s'agit donc d'un montant mensuel la plupart du temps, mais il peut s'agir également d'un versement unique ou périodique. En effet, il existe par exemple l'allocation de naissance ou d'adoption dont le montant varie selon le canton, qui est versé sous forme de prime unique. Si vous vous posez la question de savoir si les frontaliers peuvent percevoir cette fameuse somme, eh bien, étant donné que le frontalier travaille en Suisse, mais vit côté français, tout comme ses enfants, eh bien, il existe des règles particulières pour cette situation tout aussi particulière. Ainsi, le frontalier peut bénéficier d'une allocation pour l'enfant ou pour la formation, mais pas pour la naissance ou l'adoption. L'octroi de l'allocation familiale suisse pour le frontalier dépend d'une convention internationale inscrite entre la Suisse et la Sécurité sociale, notamment avec l'Union européenne ou l'AELE. L'AELE est une organisation intergouvernementale qui vise à promouvoir le libre-échange et l'intégration économique au profit de ses 4 États membres que sont l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Par ailleurs, notez que la Suisse peut refuser cette demande d'allocation si tous les critères de versement ne sont pas respectés. Les différentes prestations, même si le montant et le type de versement peuvent varier en fonction du canton, une allocation minimum mensuelle est attribuée par l'allocation familiale. L'allocation pour l'enfant, 200 francs suisses pour un enfant jusqu'à 16 ans. L'allocation pour enfant incapable d'exercer une activité lucrative, 200 francs suisses pour un enfant entre 16 et 20 ans. Et si l'enfant n'est pas
en capacité de travailler pour raison de santé, eh bien l'allocation de formation 250 francs suisses pour un enfant de 15 à 25 ans qui suivent une formation en études supérieures. Ces montants sont bien évidemment variables en fonction du canton. Par exemple, on estime entre 300 et 340 francs suisses l'allocation familiale mensuelle pour l'enfant dans le canton de Vaud, ou encore de 325 francs suisses mensuels pour l'allocation de formation dans le canton du Jura. Ces données sont issues de l'AVS au 1er janvier 2023. Alors, qu'entend-on par formation? Eh bien, la fréquentation d'écoles ou de cours en vue d'obtenir une formation générale ou professionnelle, la formation professionnelle dispensée dans le cadre d'un apprentissage, mais aussi une activité sans diplôme professionnel qui constitue une préparation systématique à l'exercice d'une activité professionnelle. La personne qui exerce principalement une activité lucrative et qui accessoirement fréquente une école ou des cours n'est pas réputé suivre une formation. Les jeunes dont le revenu annuel brut de l'activité lucrative dépasse 30 240 francs donnent pas droit à l'allocation de formation. Le montant de l'allocation dépend aussi de l'employeur qui peut demander des allocations plus élevées ou particulières en fonction de la situation de son employé. Seule l'allocation de naissance ou d'adoption dépend uniquement du canton et ne possède pas de montant minimum versé. Il s'agit d'un versement unique une seule fois. L'allocation de naissance ou d'adoption est comprise entre 1000 et 2000 francs généralement par enfant selon le canton. Encore une fois, ça dépend. Existe-t-il un supplément famille nombreuse? Eh bien, vous avez la possibilité de bénéficier effectivement d'un supplément famille nombreuse. Mais seulement à partir du 3e enfant né et si vous percevez déjà des allocations familiales pour vos 2 premiers. Ce supplément s'élève à 100 francs suisses mensuels par mois, par enfant, et vous percevez en plus le versement pour l'allocation naissance ou adoption et le prix varie donc selon le canton, comme nous avons pu le voir. Et si vous êtes à la tête d'une famille recomposée, sous condition, les familles recomposées peuvent obtenir des allocations familiales si le foyer recomposé est constitué d'au moins 3 enfants vivant majoritairement sous le même toit que l'ayant droit et que celui-ci ait déjà perçu une allocation familiale suisse pour l'un de ses propres enfants. Ces allocations exceptionnelles concernent l'allocation pour enfants, l'allocation pour enfants incapables d'exercer une activité lucrative et l'allocation pour formation. Mais alors, à quel âge prend fin l'allocation familiale? Eh bien, tout dépend de l'âge de l'enfant rattaché à cette allocation, mais également au type de prestations perçues. En effet, l'allocation familiale est versée mensuellement jusqu'au 16e anniversaire du ou des enfants en ce qui concerne l'allocation pour enfants. Cette allocation peut bénéficier d'une extension jusqu'aux 20 ans de l'enfant si ce dernier présente des problèmes de santé ne lui permettant pas de travailler ou de suivre une formation quelconque. Au mois de janvier, on nous a annoncé l'augmentation des allocations familiales. Mais qui est concerné alors? Eh bien, bonne nouvelle pour les familles en Suisse et les frontaliers. À partir du 1er janvier 2025, les allocations familiales ont été revalorisées. Cette augmentation concerne à la fois l'allocation pour enfants, qui est passée de 200 à 215 francs par mois, mais aussi l'allocation de formation qui est passée de 250 à 268 francs par mois. Ces ajustements, les premiers depuis la mise en place de la loi sur les allocations familiales en 2009, visent à mieux soutenir les ménages face à l'évolution du coût de la vie. L'augmentation des allocations familiales en Suisse, effective au 1er janvier 2025, s'applique principalement aux cantons respectant les minima fédéraux. Ainsi, les cantons qui appliquent actuellement des montants minimaux bénéficient directement de cette revalorisation. Parmi eux, vous avez Zurich, Glaris, Soleure, Bâle, Alargovie, la Turgovie et le Tessin. Dans ces cantons, les familles éligibles perçoivent déjà automatiquement donc ces montants revalorisés qui est rentré en vigueur le 1er janvier. Mais alors, quelles sont les augmentations pour les autres cantons? Eh bien, pour le canton de Vaud, le Valais et Genève qui proposaient déjà des allocations familiales supérieures aux montants minimaux fédéraux, eh bien, dans ces régions, la revalorisation n'aura pas
d'impact direct. Et les frontaliers, eh bien, est-ce qu'ils sont concernés? Pour les travailleurs frontaliers, l'impact dépendra du canton dans lequel vous exercez votre activité. Si vous travaillez dans un canton appliquant les montants minimaux fédéraux, comme Zurich ou l'Argovie, vous pourrez bénéficier de cette augmentation sous réserve de répondre aux critères bien évidemment d'éligibilité. À l'inverse, si vous vous situez dans un autre canton où les montants dépassent les minima fédéraux, eh bien cette revalorisation n'aura peut-être pas d'effet sur vos droits. Alors, quelles sont les hausses qui ont été mises en place en 2025, même s'il en existe une somme minimum fédérale en Suisse? Chaque canton, en fait, est libre de définir le montant qu'il souhaite pour aider les familles en difficulté en 2025. Plusieurs cantons suisses ont ajusté leur montant d'allocation familiale pour mieux soutenir les ménages face à la hausse du coût de la vie. Voici un aperçu détaillé des modifications prévues pour les cantons de la Suisse romande notamment. Le canton de Genève ne prévoit pas de hausse particulière en 2025 car les allocations destinées aux familles étaient déjà au-dessus des minima fédéraux. Actuellement, Genève prévoit 311 francs suisses pour un enfant par mois pour le premier et le deuxième et 411 à partir du troisième enfant. Et concernant le montant pour la formation, eh bien, vous pouvez percevoir à Genève dès l'âge de 16 ans et jusqu'à la fin de la formation de votre enfant, au maximum jusqu'à 25 ans, soit 415 francs et 515 à partir du troisième. Montant des allocations familiales pour le canton de Vaud. Le canton de Vaud a toujours proposé des montants supérieurs aussi au minima. Et cette fois encore, eh bien, il prévoit des hausses visant à soutenir le pouvoir d'achat des ménages vivant sur le territoire. Donc voici les montants revisités. Eh bien, l'allocation pour enfants est passée de 300 à 322 francs et l'allocation de formation est passée de 400 à 425 francs. Le canton propose aussi une autre initiative. En effet, elle propose des réductions tarifaires de 50% sur les abonnements de transport pour les jeunes de plus de 25 ans qui ont déjà pu tester ça. Le montant des allocations familiales du Valais. Le Valais souhaite également soutenir la classe moyenne touchée par l'inflation et l'augmentation des primes maladie et prévoit lui aussi une hausse malgré ses montants déjà au-dessus des minima. Donc voici comment les montants ont été revisités. Eh bien, l'allocation pour enfants est passée de 305 à 327 francs et l'allocation de formation de 445 à 477 francs. Le canton prévoit aussi une aide complémentaire pour les familles modestes. Ils continueront à recevoir des allocations supplémentaires allant de 1350 à 2260 francs par Suisse par mois, financées par les fonds cantonaux pour la famille. Les montants des allocations familiales dans le canton du Jura, eh bien le Jura octroie déjà un montant d'allocation plus élevé que le prévoit la loi. De ce fait, les montants restent inchangés en 2025. Depuis le 1er janvier 2025, les familles éligibles aux allocations familiales perçoivent donc ces sommes-là, 275 francs, 325 francs pour la formation et les allocations familiales en 2025 reflètent les efforts des cantons suisses pour répondre aux défis économiques actuels, notamment l'inflation et la hausse du coût de la vie. Si certains cantons se limitent aux montants minimaux, d'autres comme le Valais, le Jura, Vaud ou Genève offrent des prestations plus généreuses, adaptées à leurs spécificités locales. Ces ajustements visent à soutenir les familles à chaque étape de la naissance de l'enfant jusqu'à la fin de sa formation, renforçant ainsi la sécurité financière des ménages dans toute la Suisse. Et voilà, maintenant tu sais comment fonctionnent les allocations familiales en Suisse en 2025, qui peut y prétendre, comment faire la demande et à quoi t'attendre selon ta situation. Mais dis-moi en commentaire, as-tu déjà fait une demande d'allocation familiale? Comment ça s'est passé pour toi? Facile, galère, rapide? Ton retour d'expérience peut vraiment aider d'autres personnes dans la même situation. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'elle vous sera utile pour mieux comprendre et assimiler ces allocations qui nous ont été proposées depuis janvier. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao!